des idées reçues. Des idées reçues comme quoi on ne peut pas traduire du mot à mot, n'est-ce pas? On croit tout ça. L'autre, c'est que j'adore celui-là, n'est-ce pas, M. Harrison, pour bien parler anglais, il faut réfléchir en anglais. Vous avez entendu ça là? Il faut réfléchir en anglais pour pouvoir bien parler l'anglais. Vous n'avez jamais eu un prof qui vous a dit ça? Si. Moi, c'est très sympa quand je dis, ah oui? Comment? Bon, voir comment? T'as des professeurs en train de dire à des enfants, et vous étiez des enfants, il faut bien parler l'anglais, il faut réfléchir l'anglais. Mais vous m'avez dit que vous êtes né en France, n'est-ce pas? Parlez en français, allez à l'école en France, etc., etc., etc. Toutes vos références sont des références françaises. Comment tu peux prendre quelqu'un qui a 40 ans, qui a que des références en français, et lui dire d'un coup, comme magie, réfléchir en anglais? Vous êtes fini à l'échec, vous êtes d'accord avec moi? Dès le premier jour, parce que vous ne pouvez pas, et vous ne pourrez jamais réfléchir en anglais. Ça, c'est réglé. Par contre, on peut vous apprendre d'aller du français à l'anglais d'une façon très vite. Parce que dans des moments de stress, qu'est-ce qui vient sur ce côté de l'écran? C'est l'anglais. C'est pas du français. Moi, je ne réfléchis pas en français. Je suis anglais. D'accord? Donc, le point de départ sera ça. Vous êtes des Français. On va utiliser le français pour améliorer votre anglais. Le problème que vous allez découvrir, c'est qu'après des milliers d'heures de grammaire française, vous êtes complètement nul en grammaire française.